Et il y a quelques jours est sorti sur Netflix le troisième volet de Knives Out qui s'appelle Wake Up Dead Man, qui raconte l'histoire du détective Benoît Blanc, qui collabore avec un jeune prêtre pour enquêter sur un crime totalement inexplicable commis au sein d'une église dans une petite ville. Alors, j'avais beaucoup aimé le premier volet de la saga, et j'avais été quand même beaucoup plus réservé sur le deuxième, Glass Onion, mais c'est une saga que j'ai envie d'aimer parce que les whodunit, ben moi j'aime bien ça, et même si c'est un genre qu'on prend un petit peu de haut aujourd'hui, eh bien la vérité c'est qu'il y en a très peu qui sortent au cinéma ou ben, sur les plateformes, hein. Donc à chaque nouvelle sortie, pour moi c'est toujours un petit plaisir. Ici, ce qui fonctionne très bien, c'est le duo entre le détective Daniel Craig et le prêtre Josh O'Connor. Leur relation est vraiment intéressante et elle apporte une vraie dynamique au film qui rappelle un petit peu celle qu'avaient Daniel Craig et Anna de Armas dans le premier film. Le scénario aborde donc la place de la religion aux États-Unis à travers deux visions opposées, celle d'un prêtre croyant et celle de Benoît Blanc, le détective, qui est beaucoup plus laïque et rationnel. Et même si on sent clairement que le réalisateur penche du côté de Benoît Blanc, le film ne méprise jamais non plus la foi et les gens qui sont croyants. Il reconnaît au contraire que la religion peut être une force pour ceux qui ont besoin de croire en quelque chose. Donc je trouve que c'est plutôt bien vu, c'est assez nuancé. Ceci dit, on va pas se mentir, hein, le film c'est pas une grande réflexion philosophique, ça reste avant tout un film qui se veut ludique. Et on passe par plein de registres différents du roman policier, en fait, du genre policier. D'abord, un meurtre en chambre quasiment close, on va dire, qui est un peu un mystère de la chambre jaune façon Gaston Leroux. Puis on a un doute qui s'installe sur la fiabilité du narrateur, un peu comme chez Agatha Christie, avant d'aller presque vers une explication surnaturelle, même si on sait très bien que l'explication ne sera pas surnaturelle, hein. C'est un peu à la manière d'un Scooby-Doo, si vous voulez. Alors oui, le film, il est parfois un peu long, je le reconnais, hein, mais on prend un vrai plaisir malin à suivre l'enquête, et la résolution, elle est très satisfaisante, c'est vraiment agréable de voir comment tous les petits rouages se sont mis en place. Et puis, un petit mot pour les second rôles qui sont excellents, on voit que certains acteurs s'en donnent à cœur joie, comme Josh Brolin ou Glenn Close, qui ont des rôles assez truculents à jouer, quoi. Bref, Wake Up Dead Man, c'est sûr que c'est pas, ça va pas révolutionner le genre, mais je trouve que c'est un film qui se suit avec beaucoup de plaisir. C'est un film très ludique, c'est un film imparfait mais généreux, et c'est un whodunit comme on aimerait en voir plus souvent.